Merci Hubert. Il n'est pas prêt? Bon. Raymond Polo, qui était chirurgien à Metz, qui est un fervent supporter de l'Académie, a des difficultés de communication et veut intervenir à propos des stomies protégeant les sutures colo-anales après la résection du rectum. Donc, nous allons commencer la séance et je donne la parole au modérateur et organisateur de la séance, Albert-Claude Bonamy. Oui, Monsieur le Président, mes chers amis, c'est vraiment un plaisir et un honneur de pouvoir introduire aujourd'hui une séance où la Société française de phlébologie va nous apporter les derniers développements sur le traitement des maladies veineuses, aussi bien superficielles, les varices, que les maladies veineuses profondes, en particulier les séquelles de phlébite, de thrombophlébite des membres inférieurs, avec toutes leurs conséquences, syndrome post-thrombotique, etc. Alors, c'est un honneur aussi de dire que la SFP, la Société française de phlébologie, est une société ancienne, qui a été créée en 1947 par Raymond Tournet. Et ça a été une aventure commune entre les chirurgiens vasculaires de l'époque et les médecins phlébologues de l'époque, les spécialistes de la sclérothérapie. Évidemment, tout ceci a beaucoup changé en plus de 70 ans. Nous avons bien sûr connu une véritable révolution dans le domaine de la connaissance des maladies phlébologiques, dans la manière de les explorer et dans la manière de les traiter. Et des choses qui étaient acquises comme étant essentiellement du domaine du bistouri ou de la sclérothérapie ont complètement évolué parce que l'on comprend mieux les maladies, on sait mieux comment les choses se passent grâce bien sûr aux explorations écodoppler en particulier, mais bien d'autres, et grâce aussi à une meilleure compréhension de ce que l'on peut faire de manière non chirurgicale, de ce qu'on appelle les techniques interventionnelles endoveineuses, qui sont multiples, et on va essayer pendant cette séance de vous présenter la variété des abords par les techniques endoveineuses. Évidemment, je pense que dans une société chirurgicale, à l'Académie nationale de chirurgie, c'est important aussi de donner la vraie place qui reste à la chirurgie de pointe, à la chirurgie difficile, et qui va être illustrée par l'intervention d'Oscar Maletti, un chirurgien vasculaire, et sa collaboratrice Marzia Lugli, qui sont des grands spécialistes de la réparation des valvules veineuses profondes. Et là, ce n'est plus de l'interventionnel non chirurgical, on entre au bloc opératoire. Il faut être vraiment très spécialisé pour réparer des valvules veineuses profondes et montrer que ceci marche.